Oui. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Acclamez Jésus pour sa vie. Dans tous les messages que vous avez reçus depuis le début jusqu'à ici, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Ce que j'ai compris dans le message du serviteur de Ézéchiel, Oui. dans cette leçon, la leçon que je dois dire tirer là-dedans, l'entêtement de l'homme et puis l'amour de Dieu en fait. Ah oui. Malgré que Dieu parlait à ce monsieur Balak, c'est ça? Balaam. Balaam. Malgré que Dieu lui parlait, mais il s'est entêté quand même. Mais tellement Dieu, il est amour, il nous aime, il ne veut pas que nous, on périsse. Oui. Et il a tout fait, jusqu'à ce que lui-même, il apparaît devant lui pour nous parler. Donc c'est ce qui m'a marqué. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Envers nous. Mais je dis, l'amour de Dieu envers nous, on va abuser de ça. Parce que souvent même là, Dieu l'amour jusqu'à... Mais nous-mêmes, là, on exagère maintenant. Quand est-ce que nous aussi, on va faire aussi ce qui est bon même? On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! Oui, qui d'autre aussi? Le frère Habakkuk. Acclamez Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Donc, ce que j'ai retenu du premier message, c'est que lorsque, pour que l'Église puisse vraiment évoluer, il faut que ses fidèles gagnent en maturité. Amen. Et je comprends par gagner en maturité, c'est le fait d'avoir la crainte de l'Éternel, d'aimer vraiment sa parole, et puis aussi d'avoir la joie que dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, du deuxième message, je retiens que lorsque nous vivons en fonction de la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on nous maudisse ou qu'on nous fasse du mal. Oui. Tel que le peuple d'Israël, le roi, c'est Moab, avait envoyé ses serviteurs pour aller voir le prophète Balaam pour qu'il maudisse le peuple. Mais bon, c'était un peuple qui avait été déjà béni par Dieu, donc les malédictions n'ont pas pu agir. Donc il était que lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la harmonie avec Dieu, Dieu permet que l'ennemi ne nous fasse pas de mal. Maintenant, du dernier message, je retiens que notre plus grand ennemi sur la terre ici, c'est de continuer à pécher. Notre plus grand ennemi sur la terre ici, c'est de continuer à pécher. Répète après moi. Notre plus grand ennemi sur la terre ici, c'est de continuer à pécher. Et à ne point se répandre de nos péchés. Voilà notre plus grand ennemi. Est-ce que tu comprends le fond de cette phrase? Est-ce que tu comprends le fond de cette phrase? Et Jésus-Christ, en acclamant Yahweh. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Qu'as-tu compris toi aussi? Oui, viens ma fille. Maintenant, attends d'abord. Maintenant, avant de venir ici, il faut enlever beaucoup de règles. Tu as compris ce qu'on a dit? D'accord. Vas-y. Alléluia. Moi, ce que j'ai retenu, notre grand ennemi, c'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Acclamez le Seigneur de Christ. Les enfants, Dieu passe au travers des enfants pour nous parler. Vous comprenez? Dieu passe au travers des enfants pour insister sur les choses. Il y a des enfants qui ne peuvent pas retenir ces genre de choses. Mais si Dieu utilise la bouche des enfants pour encore revenir sur les choses, Dieu est en train de nous avertir.